Voice Radio 103.0 FM. Bien, le réseau technique nous embête. Aucune sorcellerie ne peut nous arrêter. Nous allons continuer cette émission, même si c'est jusqu'au petit matin. C'est ça aussi l'esprit patriotique. Et naturellement avec nos auditeurs qui, sous le sceau du serment du Seigneur, nous accompagnent. Il est question ici de mettre en exergue un certain nombre de choses, comme je disais tantôt. Ayolo, Vondo Ayolo est le propriétaire de plusieurs immeubles. Bien, à Yaoundé, nous allons en parler ce soir. Du côté de Dja, beaucoup de bonnes choses. Du côté de Bastos, beaucoup de bonnes choses. Même jusqu'aux maisons rachetées par la Caisse nationale de la prévoyance sociale, où un Centrafricain a bénéficié d'un séjour à la prison centrale, au quartier, je vous l'ai dit, militaire. Maintenant, il faut dire les choses comme ça se doit. Sous le serment de la prédation, ce chef de gang est déterminé de détruire la renouvocratie. Cette renouvocratie qui est ce qu'on appelle la température du temps. Et je voulais le dire solennellement aujourd'hui que Ayolo est le propriétaire des armoiries scolaires que je vais appeler Issam. Benoît Ali là? Je suis à nous. D'accord, naturellement, je ne veux pas que tu prennes un coup de overdose. Chers auditeurs, notez, Voice Radio. même si vous êtes dans vos couveuses de lit, prenez votre mal en patience parce que cet homme est dangereux pour la capitale, dangereux pour la République. Sa semence ordinaire en termes de finances est à plus de, souffrez du 400 petits milliards. Parce que lui, il appelle ça 400 petits milliards. Les armoiries scolaires, Issam. Benoît, il faut prendre ton bic et tu notes. Issam veut dire ceci. Institut Samuel Ayolo Vondo. Pourquoi Ateba me regarde? Je suis toujours celui qui va trouver. Institut Samuel Ayolo. Vous-même notez, Issam c'est I, 2S, AM. Et comme on aime madame, on peut mettre un peu de Sylvie dedans. Institut Sylvie Samuel Ayolo Vondo. On peut mettre Institut Samuel Ayolo Vondo. Vous savez, c'est quelqu'un qui aime, il aime bien qu'on décrive les choses à son nom. Il aime bien qu'on décrive. Ce n'est pas sa sœur Tatiana qui a bénéficié d'un coup de foudre, d'un coup de tête de ce monsieur pour se retrouver. Qu'est-ce qui te dérange? Je te vois, tu lis déjà seul. Tatiana Ayolo, qui était directrice du côté de Bafoussam, a bénéficié d'un coup de tête, un majestueux coup de tête, je vous l'ai dit, de jalousie, pour qu'elle soit affectée du côté de l'Est il y a quelques jours. Voilà, je vous donne des cas écoles. Quand on dit que Laetitia est la fille, l'enfant né de Vondo Ayolo Samuel, parlons-en. Dans mes recherches, mes multiples recherches, c'est un enfant adopté. Ce soir, je vais parler. Voilà ce qu'on nous apprend. Cette jeune fille est toujours assise du côté droit quand madame est assise du côté de gauche. Moi, je connais Sylvie depuis le lycée, beaucoup de choses. C'est une jeune petite sœur.
Alors, comment on peut nous démontrer aujourd'hui que cette dernière qui venait de faire un très bel enfant, un très petit enfant, non, un très bébé, je vous l'ai dit. De temps en temps, du côté de Bastos, je veux vous indiquer, parce que l'heure est arrivée, plus précisément vers la résidence de la Banque mondiale, quand vous prenez à la lamière qui monte vers la maison du ministre Ndjoumessi, dont je reviendrai dans ces dossiers très bientôt, vous avez à l'arrière-plan et dans un joute la maison où cette jeune fille habite. Elle ne travaille pas dans l'administration. Elle peut être logée par l'administration comment? Pendant que les fonctionnaires, les nommés par des décrets, par des décisions ministérielles, n'ont pas de domicile. C'est elle qui gère cette entité que j'appelle le patrimoine transitaire. Ça ne souffre d'aucune contestation. Voilà le comportement que j'appelle un comportement bizarre. Combien de Camerounais pouvaient savoir que Vondo Ayolo est le propriétaire légitime des armoiries qu'on appelle Issam, sous une complicité dont je veux révéler tout à l'heure. Vondo Ayolo est un homme dangereux pour le régime de la renouvocratie. Ce faux neveu du chef de l'État, qui a prétendu que le chef de l'État est celui qui a pu poser un certain nombre d'actes contre le système du président Paul Biya, exécutif chef de l'État. Les terres sur lesquelles Issam a investi, les ayants droit n'ont que les yeux pour pleurer. Vous pouvez savoir que ce sont les mêmes appétits de Warda qui se sont transportés de ce côté. Vondo Ayolo a larbinisé des ministres dans ce pays, menti des ministres, fait des recommandations, à la limite en kikiné les ministres. Aujourd'hui, il y a un des ministres qui a plus honte aujourd'hui, tout lui qui disait qu'il était plus proche du chef de l'État et de la famille présidentielle. J'ai nommé Louis-Paul Moutazé, a été berné par deux alligators. Jean-Pierre Amourou Bilinga, qui se passait pour être le neveu du feu Martin Belinga et Moutou, par son âme. Lui Ayolo, qui se passait pour être le neveu de Paul Biya, président de la République. Voilà comment ils ont joué leur carte. Et pour mieux jouer leur carte, ils ont essayé d'engranger la République. Camboter, la CNPS et j'en passe. Le vivier aujourd'hui de Vision Finance, c'est la CNPS et Camboter. Comment expliquer cela? Comment le DG Moukoulou peut-il tomber dans ce genre de piège? Lui qui est dans l'administration, la vieille administration, un individu arrive, il dit je m'appelle Ayolo et il se transporte dans le patrimoine de la CNPS. La querelle autour de l'immeuble de la CNPS, dont l'agent immobilier, dont je ne veux pas donner le nom maintenant, le Centrafricain, est né du fait qu'il y avait un double emploi. Ayolo a voulu arracher le patrimoine, et il a même déjà fait, et il s'est retrouvé en face de l'agent immobilier dans la querelle
immobilière de ses affaires. Ça, c'est le patrimoine de la CNPS qui a été, selon lui, Ayolo, il a racheté. Ayolo a fait des combinaisons pour entrer dans ce qu'on appelle les encarts financiers de haut niveau. C'est eux qui sont derrière l'histoire de la liquidation de la BICEP. Voice Radio 103.0 FM. Ils se sont même attaqués à un patrimoine où on a posé la condition à Kemounio de démissionner comme PCA. Parce qu'aujourd'hui, ne soyez pas au lendemain surpris que la reprise des actions soit impliquée autour de Ayolo Amourou Belinga, qui est son garçon de course. Amourou Belinga désormais n'en parlez plus, c'est un garçon de course. Les attributs d'Ayolo naissent en 2019, plus précisément début 2018, il commence à concourir un complot contre le chef de l'État, contre ma modeste personne. Il est question de me faire taire, il est question de passer ce qu'on appelle les livres et les commodités de l'autre côté, pour qu'il puisse continuer à booster malhonnêtement. Je dis bien malhonnêtement. Le patrimoine étatique. Et il va s'incruster dans la gestion administrative par des moyens obscurs et de plaidoyer en ce qui concerne le package administratif de la présidence de la République. D'ailleurs, vous voyez, à la longueur d'onde, Ayolo n'a jamais mis en application une instruction venant du chef de l'État sans qu'il en tire bénéfice. Sa dernière victime, c'est un jeune qui est naturellement installé du côté des États-Unis, qui arrive ici et veut faire dans l'agro-agriculture, entre autres, la semence dans le patrimoine des étangs de poissons, comment les élever. Je prends à témoin cet Américain qui est arrivé ici avec un Camerounais, un jeune Camerounais d'ailleurs, qui de temps en temps peut être là, qui ont été reçus du côté du cabinet civil, dont je garde l'identité. La condition dont Ayolo a posé, c'était d'aller faire exemplairement les étangs dans son village, du côté de Messok. Ce n'est pas un certain Mathurin qui va me démentir, qui aujourd'hui aussi est victime. Parce que même quand on est un porte-sac, il faut tirer les marrons du feu. Voilà comment Ayolo a toujours fonctionné. Personne ne pouvait imaginer qu'entre 2018, où le questeur de la conspiration contre la renouveau classique du président Paul Biya et son fils, le docteur Georges Gilbert Baonla, dont je suis, pouvaient atteindre ce trémolo, c'est-à-dire cette altitude. Voilà pourquoi Ayolo a juré sur la chapelle de Satan de vendre mal l'image du président de la République à travers la basse. Une certaine dite révolution sociale
Donc, Sylvie est en train d'endimancher à travers son petit frère, qui est un homme qui est dans le monde des médias, dont je veux répéter le nom ici. On en avait parlé la dernière fois. Voilà les comportements dont il faut dénoncer. On dit telle femme, tel mari. Chère dame, vous voyez jusqu'où on peut prendre en otage avec son mari, j'ai nommé le couple Vondayono, avec incivilité et haute sagacité, le patrimoine, non seulement politique, mais le patrimoine étatique, avec celui qui en est le promoteur, le président Paul Biya. Dans son courroux, il a organisé la chapelle de la vertuosité à travers Ketchanke. Dans le petit patrimoine dont nous avons vu, entre la bisec de monsieur Bokam, parce que lui, il a fait son lit là-bas, et les faux transferts, nous sommes à plus de 180 milliards. On vous a montré illustrativement un petit milliard. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est ainsi qu'il va créer Sima. Parce que Sima va engranger quoi? Le capital insidieux du paradis fiscal de Télésud. Et le projet Télésud partira d'où? De la copie conforme qui prendra du côté du Gabon. Parce qu'en réalité, Amour Belinga ne sait pas de quoi il s'agit. L'histoire de Télésud est fondamentalement créée et fabriquée par Vondayono. Avec une certaine jeune fille qui a eu à faire une traversée de désert du côté de Vision 4, nu-pied, une certaine Mengue. Je ne veux pas donner le prénom. Imaginez, c'est une jeune fille qui aurait travaillé à l'époque dans cette institution. Voilà comment il s'est organisé. Il lui fallait les hommes de médias. Il lui fallait les hommes politiques. Il lui fallait les hommes, les garçons de course. Il lui fallait aussi les exécuteurs. Ayolo. Tu ne peux pas toucher à mon père tant que je suis là. Je suis sur la chapelle de Dieu. Tu ne pourras pas. 103.0 FM. Tout ce que vous voulez faire, vous passerez sur moi. Je vous connais tous. La sortie d'Atanakuna, c'est les promesses. Je suis très alerte. Et vraiment, je suis même très étonné que Atanakuna, avec ses anciennes vieilles habitudes d'agent de la DGRE, un peu trop menteur, dans une petite 405 à l'époque, dans une débrouillardise au niveau du premier ministère. Ce n'est pas le Kenindon Fak, l'actuel locataire de la Cour constitutionnelle, le professeur, bien sûr, qui me démentira. C'est des anciens collaborateurs, n'est-ce pas? 103.0 FM. L'argent qu'on dit qu'il a, il n'en a pas. Les comptes de BGFI ont été interposés et inquiétés. Le terrain dont on lui a vendu du côté du quartier résidentiel, du côté de l'ambassade des États-Unis, le trémolo qui a été fait, c'est l'ancien DG de la Maïture, Mama,
qui leur a vendu ces terrains. Sous la coupole d'un couple d'avocats dont je ne veux pas donner le nom. C'est des jeunes. Ils se battent. Puisqu'ils y résident aussi. Suivez mon regard. J'ai décidé pour que pour m'avoir et pour avoir, je vous l'ai dit, osé porter atteinte à mon image, je vais vous mettre hors d'état de nuire. Pour pouvoir porter une malsaine vision sur le président de la République en tant qu'institution, vous allez m'avoir en face. Atanakuna, n'oublie pas. Les vieilles habitudes ont la peau dure, mais il faut regarder toujours là d'où on vient. C'est important. Voilà pourquoi vous voyez cette gesticulation quand je parle. Dès que je dis quelque chose, et la caméra d'Ateba se balade, on est obligé de prendre des photos dans les bureaux du cabinet civil pour démontrer qu'on est encore crédible. De quelle crédibilité pouvez-vous être dès lors que c'est la plaidoirie, c'est la pitié. Chaque jour, il faut écrire des lettres de pardon. Oui. Excellence, Monsieur le Président, je n'ai jamais vraiment excellence. Ça ne va pas prospérer, Monsieur Ronald. ISAM veut dire Institut Samuel Ayolo Mbondon. Et je peux m'amuser à dire que comme on aime beaucoup Sylvie, on a mis un autre S. Institut Sylvie Samuel Ayolo Mbondon. Si ce que je dis n'est pas vrai, que le jeune gars qui suivait les travaux de terrassement là-bas, qui est l'ami d'Amourou Belinga, je ne veux pas donner son nom parce qu'il se trouve dans un mauvais coin. Parce que je peux ajouter l'autre. Vous voyez, vous vous attaquez aux gens, vous ne les connaissez pas. Vous m'avez trouvé à Yaoundé. Vous avez tout confondu, monsieur. Monsieur Bondayolo, vous n'êtes rien du tout. Absolument rien du tout. Je n'ai pas besoin de parler du passif au ministère des Relations extérieures. Je n'ai pas besoin de parler de Sodé-Coton. Je n'ai pas besoin de parler de l'Italie. Parce que quand je vois du vide, je n'aime pas m'en occuper. Bondayolo est de l'espèce qui dit que je crève. Et je me pose souvent les questions. Pourquoi tous les Samuel sont comme ça? Je veux commencer à demander des messes d'onction de grâce. Il y a deux Samuel qui vous dérangent. Vous n'allez pas déranger la République, hein? Vous allez me trouver en face. Vos ardoises sont mises à la place publique. Je mets ça à la place publique et vous n'allez rien faire. Puisque, un, vous n'avez pas les moyens de votre politique. Deux, vous ne pouvez pas faire tête avec moi. Trois, nous sommes dans la République. Voilà. Et je vous tiens à l'œil. Alors, pour ceux qui vont aller s'inscrire, je ne sais pas si Ateba a son cousin qui ira s'inscrire là-bas. Institut Samuel Ayolo Mbondon. Benoît. Il est en ligne. Benoît. Oui, président, je suis... Bon, ok, d'accord. Tu vas envoyer ton cousin aller t'inscrire à l'Institut Samuel Ayolo Mbondon. Est-ce que tu étais au courant que Issam lui appartenait aussi? Non, je découvre. Et en fait, je découvre que Ayolo Samuel, c'est le financier de Jean-Pierre Mourbin, associé à lui pour Motazin. Naturellement. Parce que entre l'Issam, Télé Sud
SCI Mass, Voice Radio. Voilà. ça fait beaucoup. FM. Ça fait beaucoup. Il y en a même encore parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Et d'ailleurs, au Cap-Vert, qu'on en parle, Vodayolo. J'ai déjà servi tes dossiers en lieu et place. Tout ce que tu as au Cap-Vert, j'ai déjà donné à qui de droit. Je t'avais dit, Vodayolo, tu ne peux pas. Tu ne maîtrises pas. Moi, je suis un caïd. En matière d'information, je suis formé. Voilà. Je te le dis, beaucoup le savent. Et comme tu as affronté la famille, ma petite sœur Brenda et mon père, y compris moi, je n'oublie pas la première dame qui est devenue pour toi Voice Radio. le festif. 103.0 FM. Quand tu fais des choses, tu mens aux gens que c'est la première dame. La première dame, c'est que c'est toi qui es derrière l'histoire de Issa. Alors, donc la première dame, elle n'a pas de famille. Là, on peut aller écrire le nom de Laetitia. C'est ça? Donc, c'est toi qui sais chercher les gens. C'est toi qui veux... Mais tu n'importe quoi! Vondayolo, au départ de Gabon. Le pouvoir que tu as dit que tu vas venir prendre avec tes gens de l'Ibokala, viens prendre. Voilà Yaoundé. Viens prendre. À part le mensonge là. D'ailleurs, tu utilises les institutions et les hommes avec. Il y a des gens qui ont cru en toi, qui étaient même, qui sont devenus tes secrétaires particuliers. Moi, je ne veux pas parler d'eux. Hein. C'est eux qui avaient choisi, ils t'ont servi, aujourd'hui ils regrettent. 0 FM. Et le président de la République est très au courant. Je te donne l'information parce que tu penses que tu es planqué. Tu n'es pas planqué. Ton secrétaire particulier d'une institution de renseignement que tu utilisais, il t'a quitté tous ces derniers temps, n'est-ce pas, Yolo? Ceux qui dormaient au cabinet civil, qui croyaient en toi, ils sont partis aujourd'hui. Toutes les encartades. Tu veux que je donne la liste? Bavardage inutile. Voilà Sylvie qui est en train de partir. Elle est française, hein? Elle est française. Par ricochet, tu as un lien marital. Tu veux jouer au malin. Avec un double statut. Une double nationalité. Radio 103.0 On va lire tes FM. documents là à la place publique. Vodayolo pèse 300 petits milliards. Parce que c'est pas exhaustif. Hein? Ça veut dire que nous sommes. C'est pas Sarah qui l'a laissé au Gabon qui continue. Est-ce que vous savez que Vodayolo est parti du Gabon, il a laissé un questeur. Elle est temporaire. Tu rends compte. Voilà le travail réservé à la République. Tous les terrains et tout le patrimoine étatique, comme il mentait aux gens, il racontait n'importe quoi aux gens. Il faut encore repartir là-bas. Les gars vont te chasser. Voice Parce que tu n'as rien du tout. 103.0 Tu FM. mens aux gens que c'est la première dame qui t'a envoyé aller détourner les biens de l'État. Le mensonge là. Voilà l'autre qui a même menti quand on était en train d'inaugurer Mbele. Il s'est retrouvé aux 5 ans en prison. Vous aimez raconter les histoires. Quand vous allez prendre l'argent dans les hôtels à Douala, le président de la République est là. Bande de voyous. Je voulais féliciter ici tous les directeurs généraux, que ce soit dans tous les territoires qui ont rejeté toutes les recommandations, les fausses recommandations de ce monsieur qu'on appelle Vodayolo. Si Vodayolo, tu n'as pas recommandé à Belinga, sur Camboater et à la CNPS, il y a le numéro de téléphone ici.
C'est écrit quelque part là. Tu peux me donner ça. Je dis. Comme ça, tu appelles, tu nous dis que ce n'est pas ça. Tu utilises les officiers supérieurs de la nation par mensonge, par infraction. Tu les mens. Un menteur. Si tu peux appeler, tu ne dors pas, je sais que tu nous suis. 696, 90. Ou bien dis à tes amis, tes interlocuteurs et tes gens qui bavardent beaucoup là. Qu'ils appellent 696, 90, 22, 59, 652, 16, 37, 88. Un imposteur. Il faut continuer à te filmer. Le cabinet civil, c'est ta maison. Voice Radio 103.0 FM. Comme Atanakuna est sorti, comme c'est aussi un bon bluffeur, il vous dit, il n'a rien. Il n'a rien. Il a payé la route. Pourquoi tu me regardes? Il a payé la route. Le Cameroun, quand je regarde Atanakuna, ça dit, je me mets à rire. Je lui dis que vraiment ces gens... Et il prend des allures avec le docteur Atanakuna. Vraiment le Cameroun. C'est terrible. On aurait tout vu dans ce pays. Les gens qui sortent du même porte où. Oui, mon père avait laissé l'argent. Ton père avait laissé l'argent. Un noble monsieur comme ça, le père Ayolo Moïse, pouvait accepter. Il fallait payer les factures. Si ce n'était pas... N'importe qui est allé payer les factures quand il était malade. Tu veux que je sorte les factures, le montant? Bavardage inutile, le mensonge. Voilà ta soeur, Tatiana. Tu en as fait une préhousse spectaculaire. Elle travaille à Bafoussam, tu donnes les consignes. Un enfant, un Ayolo a été chassé de l'aéroport de Douala à cause de toi. C'est tout, ce sont tes frères, non? Ce sont tes frères. Il était emballeur. Il emballait les bagages avec le plastique. Tu as exigé qu'ils partent. Tu crois qu'ils sont avec toi? Personne n'est avec toi, mon ami. Tu es seul dans ton coin. On va parler, hein? Parce que vous aimez parler de la famille du président Paul Biya. Vous aimez parler de la famille du président. On va parler. On va mettre les choses à la place publique. On verra qui aura honte. Voice Radio 103.0 FM. Le bavardage inutile. Le président de la République, le président de la République. Tu connais la famille de la présidente de la République? Tu connais ses enfants? Un simple emballeur. Simple emballeur. Prends le téléphone pour appeler le commissaire de l'aéroport pour lui dire il faut qu'il quitte de là parce qu'il ne doit pas faire l'emballage. Tu lui as donné le travail. Tu lui as donné le travail. Comme vous aimez, comme vous parlez comme au quartier, on va vous parler comme ça. Vous dérangez les gens. Je te surveille. Et je vais lire un document totalement ce soir ici, avant de partir, pour dire que tu n'es rien. Tu embêtes les gens dans l'imposture. Voilà, Tatiana. Tu veux que je cite combien de tes frères tu malmènes là? Tu veux que je les cite? Quand c'est pour mentir sur le dos des gens. Brenda a fait ceci, Baon là et ceci. Bien. Vous savez, j'ai décidé de crayonner sur les ennemis de la République. Parce qu'il faut les faire voir ce qu'ils sont à travers un miroir. Pour qu'ils comprennent que s'ils doivent à la République, plus qu'ils ne puissent penser que la République leur doit quelque chose. Entre le Nigeria, tous les gens que tu as envoyés au Nigeria avec l'argent du cabinet civil en mission. Dans ta fausse histoire dont tu dis que c'est l'église là, au quartier Fouda, je vais donner leur nom. Tu mens aux gens que c'est le chef de l'État qui a donné l'autorisation
de cette église. Montre-nous. Là, on a écrit que c'est le président de la République qui a donné le toit. On connaît les églises qui ont des autorisations ici. Le mensonge long comme tes pieds. Nal. Voilà. Voilà quelqu'un qui est un instigateur des problèmes de la République. Il faut voir. Parce que quand vous faites souvent des ragots sur les gens, vous ne savez pas qu'on vous maîtrise. On vous regarde, on rit. Tout est bien au Cap-Vert. Tu as dit au chef de l'État, comme tu as dit que c'est le chef de l'État qui t'a encouragé de détourner de l'argent pour aller faire construire des maisons dans les forêts. Tu lui as dit, monsieur, il est très au courant. Et je te dis, je vais te faire voir le voirâtre, comme on dit. Je parle comme au quartier maintenant. Voilà. Arrêtez-nous vos choses du quartier là. Quand vous voulez faire votre théâtre, les gens viennent se placer avec les petites photos. Même Amourou te connaît. Le petit cireur de toi là, il te connaît pas. Il suit maintenant ce que j'ai dit. Il te connaît même pas. Comme c'est aussi un autre jongleur, il jongle un peu là. Il jongle. C'est un jongleur. Bien. Benoît est là? Benoît, je suis là. mais je te laisse l'autre partie. Moi j'ai pris la tête, tu prends le bas. Moi j'ai pris la tête, tu prends le bas. Tu peux en faire une bonne sauce. Le Ayolo est propriétaire des armoiries Issam. Et c'est un consortium. Ayolo est allé jusqu'à tromper l'ancien délégué de la communauté urbaine qu'il a associé. Quand le vieux là va découvrir, il va s'énerver. Bon, je te laisse l'autre partie, si tu peux bien saucissonner ça. Voilà ton ancien ami, non? C'est ton ancien ami à Paris là-bas. Tu ne savais pas qu'il était avec les choses au Cap-Vert, il a ceci, il a cela, machin, tout ça. Bon, on va mélanger tout. On va voir ce qui va se passer. Vous vous attaquez aux gens, vous ne les connaissez pas. Et quand vous vous attaquez aux gens, il y a toujours le retour, comme on dit, il faut gérer le retour. Et mon retour est souvent terrible. Vous pensez que vous êtes des malins. Vous avez fait des fausses promesses en Centrafrique au président Touadéra. Depuis que tu as fait des fausses promesses à travers Amourou Belinga, que le président Touadéra sera reçu ici. Le bonhomme a regardé la vie, il a regardé, il s'est fatigué. L'occasion s'est prêtée à Paris, tu as dit que c'est toi qui as arrangé. Tu n'as rien arrangé. C'était le forum géré par le président Macron. Tu n'as rien arrangé. Et quand ce monsieur était assis à côté du chef d'État, il avait l'œil de l'un sur le guettait. Il dit, mon fils, tu ne sais pas que les positions là, je connais. Vous pensez que vous êtes des malins? Vous n'êtes pas des malins? Bien, Benoît. Bon, je te laisse la partie du bas parce que j'ai saucissonné le temps que je puisse respirer un coup. Voilà ton Ayolo. Tu peux me faire d'autres descriptions. Télé Sud, tu en es où avec l'histoire de Télé Sud, Paradis Fiscal, avec lui. Voilà. Comme ça, on saura que c'est un monsieur qui travaille trop bien. Bien, tu as la parole. Non, c'est vrai, j'ai pas bien compris. Je dis que tu as la parole à travers Télé Sud, Paradis Fiscal d'Ayolo. Faut que vous en êtes où? Le rapport arrive quand? Parce que le président de la République attend le rapport là. Voilà. L'histoire nous montre tous les jours les têtes des gangsters qui ont fait, en recueillant un établissement, acheter quelques éléments de l'actif de la société Viam qui hébergeait Télé Sud. Alors,
Ce film a été fait et puis on avait débattu au moment. Rappelez-vous, quand ce voyou, avocat, ancien journaliste, on a alerté les services que ce sont des bandits. Voice Radio 103.0 FM. Arrêtez. Ah non, Pierre. Mais l'homme qui a vendu son nom au diable pour avoir certainement une meilleure vie. N'est pas le trait des choses. Et on voit aujourd'hui des noms à connotation Samuel Mono Ayoro. Et on le retrouve partout. Il était bien planqué. Il est débusqué comme un petit rat qui sort de son sale trou. Et le sud est le cimetière de ces gens-là. Alors, parlant du rapport dont le président parle, ce sera plus qu'un rapport. J'espère que le moment venu, les mandats d'arrêt internationaux seront délivrés. Et ce sera une honte pour notre République. Parce que ces gens-là, ces malhonnêtes, ces voyous, que ce soit Samuel Mono ou Lupo Motaze, ils ont quand même étudié l'institution financière de la République, le ministère des Finances. En passant, il y a les 6 inspecteurs dont ils ont prétendu qu'ils vont envoyer en prison, ont porté plainte. J'ai dit la semaine dernière ici que le dossier était sur le chef d'État. Je vous donne cette information. Mais lui, Paul Moutazi, le dossier fiscal avec compte expertise est sur la table du chef de l'État. Je te donne cette information. Maintenant, là où tu es, c'est toi qui vas payer les 9 milliards. Toi, personnellement, tu vas voir, non? Même si tu rectifies, l'argent ne sortira pas que de ta poche, puisque c'est toi le caissier de Vondayolo. Comme Vondayolo t'a imposé en te disant que il faut que tu le fasses et que le chef de l'État est derrière ça. Je te donne alors l'information. Le chef de l'État est à la veilleuse. Il t'a menti. Tu vas payer les 9 milliards de ton propre guet. D'abord, tu as l'argent dans le bunker chez toi là-bas. Tu as l'argent là-bas. Tu as l'argent au nord. Je connais là où c'est planqué dans ta belle famille. On va vous dénoncer. Vous embêtez les gens. Voilà. Donc, là où il est là, maintenant là. Pourquoi vous ne faites plus les commentaires? Les gens qui parlent, j'aime le fort, on a dégrévé 9 milliards. Je vous ai dit que c'est un contentieux. Et aujourd'hui, c'est entré en étroite collaboration. Vous ne savez même pas qui a demandé à ce dernier de porter plainte. Je te donne l'information, le dossier t'accusant est entre les mains du chef de l'État. Et le chef de l'État constate que c'est clair. Il n'y a jamais eu de dégrèvement entre le système de Paul Biya, encore moins l'ancien système du feu à Idiopé à son âme. Dégrèvement de 9 milliards sur 11? Dans quel pays? Parce qu'à Yorovu-Man, lui-même il écrit les recommandations, il met ses propres cachets, il dit sur haute institution. Quand tu écris, tu dis même sur haute institution. Je vais lire une correspondance tout à l'heure. Et même des correspondances. Atanakuna vous a trompé, il n'a rien. Atanakuna c'est un fait man, il n'a rien. 419 man, il n'a rien. Vous allez seulement vendre ses chaussures, il n'a rien. Le gars est là, il a travaillé, il a fait le travail, il a 5 ans, vous pensez qu'il a... Il n'a rien. Le gars voulait sortir, puis il vous a bluffé, il n'a rien.
Il n'a aucun plan économique, il n'a rien. Il veut mentir, non, oui, j'ai quelqu'un qui est très proche du système du président Macron. On t'a laissé sur le premier dossier parce que le corps du délit a été restitué, toi et ton complice français. Maintenant, tu vas répondre sur le dossier d'Ayolo d'abord, de William Solo. Tu penses qu'on va te laisser? Tu as tapé à droite. Bien. Donc, tu étais en train de dire, Benoît? Tu disais, Benoît, je ne te suis pas. Benoît Ali? Tu disais, Benoît? Ouais, je suis... Tu es en ligne? Je veux donc que la fête des Sud sera le cimetière de ces rats de cour, ces petits voleurs, des voyous. Seigneur Mwaolo, vous êtes le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Et vous ne savez même pas faire un faux. Vous allez dupliquer un fax et vous venez salir des institutions chargées de la lutte contre le blanchiment de l'argent. À vous blanchir cet argent. 1 milliard de francs CFA. Plus. Aurait beaucoup aidé le peuple camerounais. Que Tchanko vous a vendu, hein? Parce que ce que là vous ne savez pas. Que Tchanko il a déjà vomi. À son âge, là, il va rester là-bas faire quoi? Il va rester là-bas avec, bon, peut-être la dame qui est médecin, là, va continuer à l'entretenir sur le plan de santé. Voice Radio. C'est son médecin personnel. FM. Président, Oui? alors, j'ai toujours la parole ou... Oui, tu as la parole. Tu as la parole. Je voulais juste mettre un peu de... Parce que Tchanko n'était qu'un exécutant des ordres de son ministre Louis-Paul Motazé. Mais est-ce que Tchanko a travaillé sur le Paul Moutazé? Qui lui-même exécutant des ordres de Samuel Mwaolo. Cette association de malfaiteurs, ces blanchisseurs en date organisés vont répondre. Vous allez répondre de vos actes. Si la France a jugé le président Nicolas Sarkozy, c'est pas vous, Mwaolo. Motazé, qui allait échapper. Vous n'allez pas échapper. Pas du tout. Le logiciel est déjà là. Et ce qui est gravissime, c'est le nord de notre pays. Vous utilisez les instruments de l'État pour faire le faux. C'est une insulte au chef de l'État. Et M. Mwaolo, vous étiez en Suisse. On comprend tout ce qui s'est passé en Suisse maintenant. Même ces gens de la base interpellés à 2 étages du lieu de vie de notre président. Ces compatriotes qui sautaient devant le terminus comme des animaux déchaînés, à lancer des bouteilles de pierre et de verre cassé. C'était quoi le projet? Bondoyol a détourné de l'argent quand il est arrivé en France. Il achète, il dit que les appartements pour l'ambassade, ça, ce n'est plus ça. Et il raconte une histoire, il fait des fausses factures avec des travaux et tout ça. Ketchanke va répondre. Vous allez répondre, toi et Ketchanke. Et pour nous fermer les yeux, il fait comme s'il avait des problèmes avec Ketchanke. Toute la bande est plus grave, ils ont oublié une chose. Ce dossier est un dossier tentaculaire qui risque d'éclabousser 30 ans de gestion financière
à l'ambassade du Cameroun à Paris. On vous a donné un peu de temps pour que vous alimentiez encore plus la citerne. Et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, je vais poser la question au peuple camerounais, aux auditeurs de la FM 103. Dites-moi comment est-ce que un directeur de télévision ou un président ou propriétaire d'une chaîne de télévision fictive, je dirais, j'espère qu'ils l'ont recréé. Parce que Vision 4 était décédé en 2017. Ils ne peuvent pas recréer parce que les effets, les dégâts collatéraux des détournements vont les suivre. Ils sont en train de forcer la main. Quand on vient faire le titre foncier, faire ce qu'on appelle faire une donation sur la propriété dont un immeuble a été construit. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Donc ils savent ce qu'ils font. C'est pour cela que ils se mettent avec un certain nombre d'experts pour mieux piller le patrimoine. Bon, d'ailleurs, tu n'es rien. Le président de la République sait que tu es un... Comment on appelle ça? Un braconnier, même pas un braconnier. Je vous l'ai dit. C'est-à-dire, pilleur, c'est petit. Il a toutes les informations, hein. Faut continuer à dire non, le père, le fils, il suit. Le regard, il rit. J'espère que tu vas supporter le retour. Et je vais ajouter 103.0 FM. on adressant toujours au Camerounais. Vous avez du mal à faire le transfert d'argent partant du pays vers l'étranger. Monsieur Mondoayo Samuel, lui pour Motazé, pourquoi voulez-vous détruire le Cameroun? Pourquoi vous vous en prenez à notre chef d'État à qui vous devez votre nomination? Voice Radio 103.0 FM. C'est malheureux. Alors, nous allons aller plus vite pour que nous gagnions du temps. Il fallait expliquer aux gens efficacement que ce n'était que des vieilles habitudes qui ont la peau dure. Et ces vieilles habitudes qui ont la peau dure, je vais vous suivre un point de vue de l'analyse, hein, de pourquoi ce n'était que de, comme quelqu'un dit souvent, je vais faire un emprunt de la gnognotte. Il y a quelqu'un qui aime bien le dire, hein, de la gnognotte. Donc il est question simplement que les gens mettent dans la tête que ce n'était que du bluff. 103.0 FM. Le Atanakuna a dit à son épouse qu'il allait rencontrer le chef de l'État. Quel chef d'État? Tu as rencontré le président Paul Biya. Là où tu es parti, là, vois ton complice. Hein? Voilà comment vous mentez souvent, vous mentez vous-même. Il a mis la veste 3 pièces. Il a dit qu'il va... Comme le bluffeur là s'est bluffé, il lui a dit bon non, tu peux venir. Le président de la République, c'est là, il t'attend. Il t'attend par rapport à quoi? Hein? Il t'attend par rapport à quoi? Moi c'est la question que je pose. C'est malheureux parce que quand on regarde les comportements de cette bande, de ce trio, de ce quatrio, Voice Radio 103.0
On se pose des questions. Vous qui voulez souvent suivre des commentaires, vous aimez souvent écouter ce que les gens disent là dehors. Vous voyez un enfant qui n'arrive pas à manger, il vous dit qu'il est déjà porteur d'un document, il va aller faire signer un sachet du chef de l'État, il va faire ceci, il va faire cela. Ah, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Hein? Parce que quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Et je vous regarde, moi ça me fait seulement rire. Benoît. Bon, on va suivre quand même. On va suivre ça. On va suivre ça quand même. Hein? Benoît, il est toujours en ligne? Bon, on va suivre ceci. Oui, tu vois, il faut que tu suives ceci bien. Je te remets la prise de parole dans quelques secondes. Tu peux aussi quand même, parce que je veux mettre... c'est bon, mon micro est plus haut? Voilà. Bon. Je veux essayer de régler les choses hein, comme ça se doit. Hein. Là, il faut que je règle les choses comme ça se doit. La magie de la machine. Voilà. À l'attention du peuple. Bon, je ne sais pas, le technicien va m'aider, hein, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut que, faut que tu viennes bien recadrer ça. Voilà le son ici. Voilà. Donc, on va suivre un petit son pour que vous soyez tranquille, que ce ne sont que des bluffeurs, des gens qui font des petites analyses, ils voient comment ils peuvent manipuler la population. Donc, il est question, on va suivre un son, et la technique est en train de mettre un certain nombre de choses en place. Vondairo n'est qu'un imposteur qui un imposteur. Militant. Donc, je ne sais pas, il va falloir que nous puissions attendre que le technicien, ça va pas? Donc, si nous pouvons suivre le son. Donc, il est question aussi de se rappeler de notre ami Famawa, qui est cloué dans une histoire de 300 millions avec Africon. Voilà. Il n'a pas pu payer les chauffeurs. Il n'a pas pu payer un certain nombre de personnes. Famawa, avec son souci là, qui signe les papiers. Donc, il est question simplement. Bon, mais écoute, je veux régler ça d'une autre manière. Nous allons suivre le son, parce que c'est un son qui est possible. Nous allons suivre, on va suivre. Bon, on va suivre. Bien, il faut ouvrir vos oreilles. C'est vrai que c'est un petit son qui va nous faire un peu rire. Voilà. Donc, il est question seulement de mettre les pendules à l'heure. Voilà. Les gens pensent qu'ils sont malins et ils sont définis. À l'attention du peuple camerounais. Bonjour frères, sœurs, parents et familles, militants du Parti républicain. Ils sont passés aux aveux. Le temps m'a donné raison de garder. L'opportunité s'y prête. J'interviens dans l'arène politique simplement du fait que la clairvoyance s'impose. L'intelligence envisagée dans ce qui en paraît la démarche originelle
est la faculté de fabriquer des objets artificiels tels ces images, parues dans les réseaux sociaux, presse et autres supports de communication créés à travers le tabloïd de publication de la direction du cabinet civil de la présidence de la République, où paraissent les citoyens Sieur Mbondo, Ayolo, Samuel, Atanakuna Basile, Amorubininga Jean-Pierre. Cet héroïsme est défini comme une activité contemplative sans aucun fondement. Cet art n'a d'autre objet que d'écarter, de fondre la rénovocratie dont le promoteur est son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État exécutif. Cette récidive est un vieux chantier sans cartographie, encore né d'architecture. L'interprétation des songes est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient dans la vie physique. Ces ordres, déjà répertoriés pour les chambres de sûreté, gesticulent, mais hélas, pour eux, le train a déjà décollé. En garde, d'où la panique et les pleurs. Chère population, restez sereins, préservez la paix. Bientôt, le soleil, les institutions sont debout et solides. Le président de la République est le guide. Contrôle et maîtrise la situation socio-politique. Le docteur Georges-Gilbert Bamoula, président du Parti républicain, fils aîné du président de la République, son Excellence Paul Biya. Benoît, tu as bien suivi? Voice Radio 103.0. Bon, ok. Tu peux reprendre? Bon, c'est bien. Si tu as bien suivi, tu as suivi ce qui a été dit? Avec le gisement des appareils, on ne reçoit pas très bien de ce côté. C'est pas une technique du bruit, c'est une réalité. Donc, si tu peux formuler, président. Ouais. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux donner au technicien, lui il va reformuler parce que moi je fais le boulot, mais naturellement, voilà le truc ici qui passe là. Il suffit de mettre là et ça va marcher. Je crois qu'il faut baisser un peu le son pour que ça ne grisaille pas. Voilà. Donc, voilà. En attendant, Famawa, j'espère que les 3 milliards donc Kemounier réclame à travers la CCI, c'est la CCI ou bien c'est quoi? C'est la Finance First Bank, sont déjà prêts à être reversés. Voilà la République. Notre République est mise en opaque par des imposteurs, des gens qui veulent nous faire croire qu'ils sont dans la lignée du temps. Le dernier espion, le dernier, celui qui faisait tout le travail entre le secrétariat général de la présidence de la République et qui allait fabriquer des fausses informations. Bien, Benoît, je crois que tu as suivi cette parade qui est républicaine. Quel est ton avis, quel est ton point de vue par rapport à cette parade qui a fait une mise au point pour cette imposture qui s'est passée du côté de la direction du cabinet civil? Benoît, il a joué en ligne? Ouais, Benoît, tu as bien suivi cette fois-ci, non?
Oui, président. Voilà. Quel est ton avis par rapport à la remise au point et par rapport à l'imposture qui s'est passée au niveau du cabinet civil par ce trio de prédateurs? Tu m'as suivi, non? Benoît, Oui, je suis président. tu m'as suivi? Ouais. Donc, quel est ton point de vue, quoi? Parce que c'était le remix de l'imposture qui s'est passée au niveau du cabinet civil. Président, Ouais. bon, au bout de me répéter, il faut que le parti républicain doit suivre le règlement et ils sont toujours les mêmes. Naturellement. Ce gang de bavards, de danseurs, continue à opérer en tout petit. On peut sur des postes de l'État. Monsieur Jean-Pierre Mouvet, c'est de quoi vivre le temps aussi. Bien. Et il ne faudra pas Oui. dire qu'on ne savait pas. Le petit a plus tard mis sur la place publique un certain nombre de preuves. Et je vais revenir sur ce que je voulais dire avant. Oui. Pensez-vous qu'une télévision au Cameroun, à ce jour, peut faire des milliards de chiffre d'affaires au point de construire un immeuble qu'ils ont baptisé l'immeuble Bicam? Ces tribalistes qui ont voulu monter les Camerounais les uns contre les autres. Depuis une valence politique en 2018. Donc, ils n'ont pas au quotidien des Camerounais. Ils n'ont pas tenu en compte la souffrance d'un peuple qui croit que c'est la nation le problème. Alors que ce sont ces individus, ces quatre voyous qui ont mis main à la trésorerie en pompant tous les jours des milliards de la République. Ce petit pousseur d'hier qui voulait la lumière aujourd'hui a démontré, tout comme mon ancien ambassadeur, que vous êtes des truands sans scrupules. Voilà, président, ce que je pouvais dire. Voilà. Effectivement, il était question de démonter cette imposture et leur dire voilà, ça ne marche pas comme ça. Désormais, si vous voulez des faveurs et que vous avez des enfants qui veulent aller à l'école, même comme le corps professorat n'existe pas, je vais vous dire comment on a créé ISAM. ISAM a été créé par un prisonnier, c'est lui qui a écrit des textes. Ça a été le premier soi-disant recteur
Il était logé au quartier 13. Après, à la sortie de sa prison, en tant que professeur chargé de cours de l'université, il a monté le projet. Et quand le projet a été monté, il a été présenté au ministre Famundongo. Le ministre Famundongo en a parlé avec Amourou Belinga, son pion. Et très vite, le raccourci a été fait. Le projet a été mis en place par le promoteur de Issam, Ayolo Vondor Samuel, en passant par la ligne 94. Vous avez vu pendant un semblant d'inauguration tout le parterre qu'il y avait. Ils ont même roulé dans la boue le ministre d'État en charge de la justice, qui a cru que c'était un modèle. Il n'avait jamais su que c'est un Vondor Ayolo qui prétend être le neveu du chef de l'État qui est derrière cette affaire. Pour votre bonne gouverne, que ce soit le ministre de la Santé qui était, et tous ceux qui étaient là ce jour, ont cru que c'était une affaire montée de toutes pièces par le garçon de course que j'appelle le 3-sireur Jean-Pierre Amougou. Or, ce n'était pas le cas. Et pour inventer la prise de temps, Vondor Ayolo a fait croire à Amougou Belinga que c'était l'affaire qui était propulsée, que c'était sous la demande de la première dame. Or, c'est faux. Vérification faite, il n'y a rien du tout. Rien du tout, monsieur Vondor. Laissez la femme de Trouy, laissez la femme du président de la République tranquille. Arrêtez d'utiliser son nom. Arrêtez d'utiliser son nom. Alors, vous pensez que si moi, là, je veux faire une affaire, j'ai plein de l'argent avec les cousins et les frères, je les laisse, je m'en vais confier ça à quelqu'un qui l'a confié ça aux autres? Vous allez aller jusqu'à mentir. Mentir sur le dos de la première dame en sortant de l'argent liquide au cabinet civil, en mettant les gens en mission au Nigeria, un peu partout, pour dire que c'est elle qui est derrière ça. Oh, c'est faux. Voilà, tu es même arrivé quand même. Regarde un peu dans ta caméra là. Tu es même arrivé même quand au cabinet civil, jusqu'à tu accuses seulement tout le monde, que les gens, tu roules tout le monde. Tout le monde est surpris aujourd'hui. Les gens sont surpris. Tu as utilisé les armoiries de l'État, tu as utilisé le patrimoine de l'État, tant sur le plan physique, les personnalités de la République que tu as manipulé, alors que tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Le président de la République ne t'a jamais donné le carnet de bord pour aller construire, casser les forêts, faire des villages, faire des goudrons. Combien de ministres savent que c'est un rap contracteur qui a fait des travaux de génie civil dans tes brousses là-bas? Combien ils savent? Vondor Ayolo. Vondor Ayolo. J'espère que tu pleures tes amis, André et Mfou. Marcus, j'espère. J'espère. Tu as besoin d'être reconverti. Mais comme tu as ce qu'on appelle le moule satanique, tu ne peux pas changer. Voilà notre Vondor Ayolo. Quand je dis à Benoît que c'est son ami, il dit que c'est pas son ami. Pourtant, quand il est arrivé à l'ambassade, tu n'as jamais su qu'il a fabriqué les fausses factures faisant les travaux avec quelqu'un que sortait de l'argent, alors que c'était ça. Après, il a organisé le bal masqué de la basse.
il faut faire partie du président de la République, Paul Biya, par tous les moyens. Le monde démasqué. Voilà le Vondoa Yolo. Tu es parti du Gabon. Ta tante est encore là, non? J'ai donné les noms l'autre jour ici. Le feu général, chef d'état-major. J'ai donné le nom du pasteur. Tu es venu créer une église ici. Tu dis que tu fais la concurrence à Babouké, dont sa femme est pasteur. Vraiment, je ne comprends pas, Yolo. Hein. Tu es terrible. Hein. Tu veux tout avoir dans ta vie. Quand ce n'est pas le rapt de détournement des voitures. Vondoa Yolo. Qu'est-ce que tu as envoyé? Qui tu as envoyé dernièrement en Belgique pour faire une mission pour toi? L'église dont tu racontes là partout, tu te racontes, tu dis aux gens que machin. On sait ce qui est derrière ça. Hein? C'est un paradis fiscal. Tu sais comment ça se passe? Tu veux que je te dise comment ça se passe? On fait semblant de faire les quêtes. On dépose l'argent quelque part. L'argent là voyage sous la mallette spirituelle. Ça atteint le Nigeria. Ça voyage. Et quand tu es au Nigeria, tu fais pap comme tu as fait pour le Cap Vert. Ça tombe de l'autre côté. Et chaque fois que l'argent doit sortir, on organise. Comment vous appelez l'histoire là où les gens vont se balader, disent qu'ils vont prier là? Le pèlerinage. Vondoa Yolo. Et il ment aux gens. J'utilise les prêtres et les pasteurs pour espionner les gens. Le pasteur peut espionner qui? Le pasteur à l'église pour faire ses prières va espionner qui? Il va te faire des comptes rendus de quoi? C'est quoi? C'est le bunker, c'est le FBI? C'est le salaire que tu les réserves? Vondoa Yolo, tu es à la place publique. Tu es à la place publique. Voice Radio 103.0. L'église que tu utilises là, tout au contraire, c'est devenu l'église commerciale. Si tu veux être nommé, Vondoa Yolo t'existe derrière son église. C'est ça le travail que tu fais pour aider le système en place. Qui va venir là-bas? Tu prends les petits enfants de rien du tout. Tu les places là autour. Ils viennent te donner des petites informations. Ils vont te donner quelle information? Ils oublient que toi tu pointes. Tu mets leur nom. Tu dis décharge. Il suffit d'avoir leur carte d'identité. Décharge au cabinet civil. C'est malheureux. Très malheureux. C'est très malheureux, Vondoa Yolo. Tu as dit que tu es l'oreille du président de la République, non? Bon, parlons de tout. Mettons alors toi à la place publique, on voit. Qui dit la vérité, qui ment. Comme ça, on saura qui dit alors la vérité. Vondoa Yolo. C'est une honte. Quand vous avez entendu Amourou Belinga s'attaquer au Betty, c'est à cause de Vondoa Yolo. Il a dit qu'il a ses moyens. Quand il a traité le secrétaire général ministre d'État de petit roitelet parce qu'il comptait sur Vondoa Yolo. C'est ce discours-là qu'il a tenu. Est-ce que vous saviez ça? Amourou Belinga, depuis que j'ai mis ça à la place, vous avez vu, il n'en parle plus et c'est fini. Vondoa Yolo est devenu le larbin. Vondoa Yolo a invité le ministre des Finances. Ils vont se placer dans la cour. Il raconte comment comme le président lui a donné les consignes. Il aime beaucoup.
parce qu'il veut qu'on décaisse l'argent sur la ligne 94. Depuis que la ligne 94 est rentrée à la présidence et le chef d'État a posé ça en bas de son oreille, c'est ça qui vous énerve. Est-ce qu'on ignore ça? On n'ignore pas ça. Voice Radio 103.0 FM. Si on te donne tous les biens de Yaoundé, tu vas faire quoi avec ça? Même du monde, tu vas faire quoi? Voilà quelqu'un qui passe son temps à raconter des histoires sur le dos des autres. Comment la famille présidentielle n'est pas intelligente. Comment le président Paul Biya n'est pas intelligent. C'est toi qui es intelligent, comme tu es un voleur. Tu vas investir. Alors donc le président de la République, lui ne goudronne pas tout Vomeka. Toi tu vas goudronner Messok. Donc le jour où il va en retraite, pour toucher le goudron, il vient voir le goudron, d'Arab Rap Contractor, il se balade dans tes étangs. Vraiment, ça dit, vous racontez parfois des choses, ça dit, je ne sais pas si c'est même normal. Donc, moi, je n'aime pas la bonne vie. C'est moi qui t'a donné le moyen d'être là, d'être décrété. Toi, tu es là. Toi, tu vis mieux. Et moi, je te suis derrière. C'est ça? Vous allez construire un hangar qui n'est pas au palais de Womeka. Le hangar automobile. Avec la fonte, rien que la ferraille et la fonte. Allez voir, on ne parle pas avec la bouche. Tes amis là, ils n'ont qu'à aller voir ce que tu fais. Quelqu'un cache une montagne de forêt pour aller déposer un chalet. Vous avez le courant sur plus de 40 km. Où il y a les villages au Cameroun n'ont même pas le courant même pour 10 km. C'est incroyable. 3.0 FM. Donc, la première dame ne peut pas faire ça à Dimako. Donc, toi, tu pourrais faire. Donc, tu trouves que les autres sont des fous. Toi, tu viens, tu tires les bénéfices et tu fais le filou et tu mens aux gens. Oh non, on m'a dit, tu as fait une réunion dans ton cabinet, au cabinet civil. C'est même pas ton cabinet. Tu as dit que tu es un sacrifié. Mais tu es un sacrifié, tu appelles encore à Tanakuna pour venir se filmer avec toi dans le même cabinet. Vous devez dire. Ateba, ils t'ont vu ou bien comment? Comment tu es un genre là? Hein, voilà. Non, parlons. Puisque vous aimez le bavardage, vous faites les commentaires. Le bavardage inutile. Inutile. Tu dis que tu as les moyens. Tu es directeur du cabinet civil. À Tanakuna, tu sors le chiffre 419. Toi, tu crois que... Il n'a rien. Tu vas voir, non? Attends. Le gars cherche là où il va racoler. Toi, tu me parles les choses. Jusqu'à tu lui promets qu'on va le nommer. On va nommer à Tanakuna. Allez, vous prenez le président de la République pour votre... C'est-à-dire, comme on dit souvent, pour votre aveugle. Vous êtes des malades ou bien quoi? Pour maintenant faire sa posture, son imposture, il se dit que non, attends, qu'on a les choses. Et comme c'est un roublard aussi, il sort les trucs, il raconte n'importe quoi. À peine tu es sorti, tu as commencé déjà à porter plainte. Toi, attends, tu portes les plaintes. Les gens ont violé tes bijoux. Quels bijoux? Les bijoux de ta femme sont lesquels? Quel bijou? Quel est le bijou qui coûte 500 millions? Quel est le bijou qui... Attends, quel bijou que toi ou ton épouse vous pouvez porter et dire que c'est 500 millions? Mais vous racontez souvent des choses, parfois on vous regarde, se met à rire.
les pierres en plastique, là où on dit que c'est le diamant. Je porte la montre, c'est elle qui est la première dame qui a aussi ça. Ta femme ouvre sa bouche là. Vous racontez n'importe quoi. Pour vous faire un stand-in up. On va parler. Puisque vous aimez le bavardage, on va bavarder. Hein? Heureusement que il y a les sacs Hermès de Tico. Quand on veut tromper madame, on achète le sac Hermès de Tico de Kumba. Vous venez raconter n'importe quoi aux gens. Voice Radio 103.0 FM.